Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'élan africain et vous avez bien raison. Au début de cette semaine, lundi, c'était le 3 mars 2025, le général Brice Oligui Nguema, président de la transition du Gabon, s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. J'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. C'était en même temps le jour de son anniversaire, puisqu'il fêtait ses 50 ans. Il est né le 3 mars 1975. Il a donc 50 ans et j'en profite pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. 50 ans, c'est un événement. Quand on a 50 ans, on entre dans une tranche d'âge qu'on peut appeler de sagesse. Mais là n'est pas le sujet actuellement. Il a donc déclaré sa candidature à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Ça veut dire dans un peu plus d'un mois. Son annonce, sa réaction n'a pas surpris grand monde, puisque on le savait déjà. Le suspense était un peu biaisé, puisque chacun savait, d'après ce qui s'était passé après son coup d'État, que lui appelle le coup de grâce, le coup de libération du 30 août 2023, chacun, tout le monde savait qu'il allait se porter candidat, mais il avait fait durer le suspense. Mais les réactions, justement, sont mitigées. Il y a ces soutiens, évidemment, qui estiment que c'est une bonne chose que le général Brice Oligui Nguema soit candidat à l'élection présidentielle. Et ils ont des raisons. Il y a de quoi avancer, surtout le bilan, et qui est celui du chef de la transition gabonaise depuis qu'il a pris le pouvoir. On y reviendra un peu après. Mais il y a également l'opposition qui estime que si Brice Oligui Nguema se porte candidat, c'est pour perpétuer le pouvoir du clan Bongo, puisque chacun sait maintenant que le général Brice Oligui Nguema a des liens familiaux avec la famille Bongo. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Je voudrais d'abord revenir sur les raisons qui ont poussé le général Brice Oligui Nguema à prendre le pouvoir le 30 août 2023. Et là, justement, ça lui donne raison. Brice Oligui Nguema n'est pas considéré par l'opinion internationale, par l'opinion publique d'abord au gabonaise, mais également par les observateurs internationaux dont nous faisons partie, n'est pas considéré comme un putschiste comme tous les autres. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait était souhaité. Il a fait le coup d'État contre Ali Bongo, puisque ce dernier venait encore une fois de truquer les élections présidentielles, les élections générales et présidentielles, et il s'était fait élire par des élections qui n'étaient ni transparentes ni crédibles. Et donc, c'est lui qui était alors son chef
de la garde présidentielle a décidé de le renverser. Et tout le monde a salué ce coup. Vous savez, par exemple, à la même époque, il y a le général Tiani au Niger qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Il n'a pas eu les mêmes faveurs que le général Brice Oligui Nguema, puisqu'on a considéré qu'au Niger, on a renversé un pouvoir démocratiquement élu, ce qui n'est pas le cas au Gabon. Et donc, il a cette faveur d'être considéré comme celui qui a fait un coup salutaire plutôt qu'un putschiste ordinaire. Et donc, il y a cela. Mais également, Brice Oligui Nguema jouit aussi de notre crédit. C'est que, après sa prise de pouvoir, il avait déclaré publiquement qu'il allait rendre le pouvoir aux civils après une période de transition de 2 ans. Et là, justement, ça commence à coincer un tout petit peu, puisqu'il a respecté effectivement la période de 2 ans. Il a renversé le président Ali Bongo en août 2025 et il va organiser les élections générales en avril 2000. Il a renversé le président Ali Bongo en août, le 30 août, à la fin du mois d'août 2023, et il va organiser les élections présidentielles au mois d'avril 2025. Moins de 2 ans. Chapeau. Vraiment, c'est très bien. Et on a d'ailleurs eu l'occasion d'en discuter ici, puisqu'on a considéré que le général Brice Oligui Nguema allait respecter la période de transition, ce qui est un peu rare en Afrique, il faut le dire. Donc là, on le félicite. Mais il avait dit qu'il allait rendre le pouvoir aux civils. Et là, on commence à se poser des questions si il n'a pas pris goût au pouvoir et qu'il veut confisquer justement le pouvoir qui était censé revenir aux civils et qu'il va s'en accaparer, puisque Oligui Nguema n'est pas un civil, il est un militaire qui a fait ce que les Gabonais attendaient. Beaucoup de Gabonais l'ont acclamé, effectivement, même les internationaux, même les observateurs internationaux qui ne sont pas Gabonais l'ont acclamé quand il a pris le pouvoir à Libreville. Mais justement, il fallait, à l'issue de la période de transition, de rendre le pouvoir aux civils. Et là, on commence à se demander si le général Oligui Nguema ne va pas perpétuer le clan Bongo. Justement, c'est ce que nous disions. Il est lui-même, il a des liens avec la famille d'Omar Bongo, d'Ali Bongo, justement. Il paraît qu'il est cousin. Moi, je ne vais pas entrer dans les histoires familiales et ça ne m'intéresse pas. Mais pourquoi est-ce que le général Brice Oligui Nguema s'est porté candidat? Est-ce pour des raisons personnelles ou est-ce que c'est pour des intérêts publics? On a vu, justement, ces derniers temps, il y avait des comités, des associations qui lui demandaient de se porter candidat. Et lui, quand il a annoncé sa candidature, sa décision d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril, il a dit qu'il répondait aux aspirations du peuple, à la demande, aux demandes répétées des uns et des autres qui lui demandaient de se porter candidat. Et là, justement, il faudrait qu'on se demande pourquoi il y a eu ces demandes. D'abord, ça peut venir de lui-même. On l'a vu un peu partout en Afrique, des présidents
qui orchestre justement ce genre de mouvement, soi-disant spontané, qu'il y ait des gens qui leur demandent soit de se porter candidat, soit de rester au pouvoir. On en a vu un peu partout en Afrique. Mais il faut dire que pour Oligui Nguema, c'est un peu différent parce qu'il a un bilan positif. Là, je ne veux pas dire qu'il fallait qu'il soit forcément candidat, mais je vais tout de même dire qu'il a un certain crédit au Gabon. Quand j'essaie de discuter avec certains amis gabonais, quand on essaie de faire un bilan, Brice Oligui Nguema est hautement apprécié au Gabon, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opposition. Il y a des opposants, bien évidemment. Mais ce que l'opposition lui reproche, déjà, c'est également en sa faveur. Parce que l'opposition lui reproche d'avoir initié beaucoup de chantiers. Et là, pour moi, ce n'est pas un défaut. C'est plutôt justement ce qu'il fallait faire. On a dit qu'il a initié beaucoup de chantiers, d'électricité, de construction. Et là, justement, ça va plutôt en sa faveur. S'il a essayé de travailler pour que le Gabon, qui regorge de beaucoup de ressources, qui est un pays normalement riche, mais dont la population reste relativement pauvre, il fallait qu'il essaie de travailler pour profiter le pays des ressources dont il regorge. Et là, justement, ce n'est pas un défaut. On ne devrait pas le lui reprocher, mais plutôt le féliciter pour l'avoir fait. Et donc, ce n'est pas pour rien que Oligui Nguema, quand il a déclaré sa candidature, il l'a fait sur un chantier à Libreville. Mais surtout, on le félicite pour le Gabon, qui est un pays, comme je le disais, qui a des ressources pétrolières, par exemple. C'est l'un des pays où on observait ces dernières années des délestages. Ça veut dire qu'à Libreville, il y a des quartiers où il fallait couper l'électricité pour en faire bénéficier à un autre quartier. C'est ça les délestages. Couper ici pour que l'autre quartier soit éclairé et ainsi de suite. Mais c'était honteux dans un pays comme le Gabon. Et il l'a fait. Il l'a fait, Brice Oligui Nguema l'a fait. Et il a d'abord il a essayé de travailler avec la Guinée équatoriale, voisine. Et puis, on a connecté le réseau gabonais au réseau guinéen équatorien pour que le Gabon puisse justement être éclairé et bénéficier de l'électricité. Ça, il l'a fait. Mais il a initié beaucoup d'autres chantiers, ce qui est énorme à un peu moins de 2 ans de pouvoir. Et donc, ce qui lui reproche d'avoir fait beaucoup de chantiers devrait plutôt se taire. Parce que c'est ce qu'il fallait faire. Et je dis donc que Brice, je dis donc que le président gabonais a un crédit qui lui permet de se porter au pouvoir. Communiqué numéro 070. Depuis le début de la transition, des moyens financiers considérables ont été alloués par le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, en vue du lancement de plusieurs chantiers à travers le pays, visant à répondre
aux principales préoccupations des Gabonais. Il convient de rappeler que tous ces chantiers ont déjà été financés afin d'évaluer l'état d'avancement précis des 10 chantiers. Des missions de contrôle dirigées par le CTRI seront déployées dans chacune des 9 provinces. La présence de tous les maîtres d'œuvre lors du passage de ces équipes de contrôle est impérative. Président de la transition, président de la République, chef de l'État, général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, attache une importance particulière au maintien d'un rythme de travail efficace ainsi qu'au respect des délais de livraison des projets en cours. Peuple gabonais, unis dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité, honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie. Mais il y a également une touche personnelle. Parce que la Constitution qui a été votée en novembre 2024 disait que les membres, les responsables de la transition ne devaient pas se porter candidat aux élections qui allaient venir. Mais on a laissé une toute petite fenêtre. Au général, ils ont dit, sauf le chef de la transition. Ce qui évidemment fait entrave au principe du droit qui dit que justement la loi est générale. Pourquoi on devrait faire exception à un certain général Brice Oligui Nguema? Là, c'est la question qu'on se pose. Mais ce qui est le plus important, c'est que le général a travaillé, a initié beaucoup de chantiers pour sortir son pays de la pauvreté et ça, c'est à son honneur. Et donc, pour ce qui est de cette présentation de candidature, il y a des gens qui sont pour, bien évidemment, ses partisans, et il y a des gens qui sont contre, ça veut dire l'opposition. Mais pour l'instant, on se dit pourquoi pas? Pourquoi lui, il ne serait pas candidat? Il a le droit. Mais surtout que justement, la constitution qui a été votée, lui a laissé cette opportunité de le faire. Et donc, légalement, il a le droit d'être candidat. Et ce qu'il a fait. Et pour moi, il n'y a aucun problème. Le problème que j'ai justement, c'est de savoir si le général Brice Oligui Nguema va lâcher le pouvoir. On a vu sous d'autres cieux, surtout en Afrique justement, des gens qui ont pris le pouvoir avec des annoncés démocratiques qui disaient qu'ils voulaient respecter le principe d'alternance, qu'ils allaient lâcher le pouvoir au bout de leur mandat, mais que par après, ils ont fait modifier la Constitution. On n'en est pas encore là, parce que la Constitution gabonaise, justement, donne au général Nguema qui sera élu, on ne va pas se faire d'illusions. C'est lui qui sera reconduit à la tête du pays en avril 2025. Mais est-ce que, justement, au bout de ces deux mandats de 7 ans, ça fait beaucoup quand même, 14 ans, au bout de 14 ans, il va accepter de lâcher le pouvoir, surtout qu'il est jeune. Brice Oligui Nguema a 50 ans, ça veut dire au bout de 17 ans, de 14 ans, il aura 64 ans. 64 ans, pour quelqu'un qui est bien portant, c'est un âge relativement jeune. Donc, il se pourrait qu'il soit tenté de
de faire modifier le texte constitutionnel et de se représenter. On ne va pas lui faire ce péché, enfin, ce reproche, puisque on n'en est pas encore là. Mais dans tous les cas, je dis que Brice Oligui Nguema a le droit de se présenter aux élections tout en se posant la question de savoir si au bout de 14 ans, il va accepter de lâcher le pouvoir. On le verra, je ne sais pas si on sera encore là, mais en Afrique, tout est permis et puis après, il y a des antécédents dans d'autres pays qui ne sont pas le Gabon, mais on se permet de se poser quand même la question. J'espère qu'il ne le fera pas. Parce qu'un pouvoir personnel, c'est tentant. Et justement, on se demande, surtout l'opposition, pourquoi il n'a pas respecté cette promesse de rendre le pouvoir aux civils. Parce que, qu'on se le dise, au bout d'1 an et demi, il n'est pas devenu civil. Il est militaire. Et le texte constitutionnel qui a été donné, surtout la charte aussi de la transition, la charte des élections indique que les militaires et d'ailleurs les membres, les magistrats, ceux qui travaillent dans les instances judiciaires, peuvent se présenter aux élections, mais doivent pour ce faire soit démissionner de leur métier actuel, soit se mettre en disponibilité. Ce que prévoit de faire le général Brice Oligui Nguema. Mais ça, c'est justement, ça ne fait pas de lui un civil. Ce qui veut dire que la promesse de rendre le pouvoir aux civils n'a pas été respectée. Ça ne fait pas de moi un opposant, surtout que je ne suis pas gabonais. Mais je vais dire tout simplement que même si j'estime, moi, personnellement, le général Brice Oligui Nguema, il aurait peut-être dû respecter cette promesse qu'il avait faite. Quoi qu'en soit, qu'à cela ne tienne, on va organiser des élections au Gabon et j'espère que les élections seront transparentes et crédibles. Qu'on donnera les mêmes droits à tous les candidats, surtout qu'il y a des candidats. Il y a beaucoup de candidats qui se sont déjà prononcés, qui vont être beaucoup de candidats qui se sont déjà déclarés et qui vont donc affronter la candidature du président de la transition. J'espère que l'armée ne va pas intervenir dans les élections. J'espère que la raison qui a fait que l'armée prenne le pouvoir, renverse le pouvoir du général Dali Bongo, cette armée-là ne va pas encore tremper dans des magouilles électorales. Je l'espère. On le verra, c'est dans un mois, c'est pas loin. On le verra et on essaiera de suivre et on y reviendra certainement après le déroulement des élections et après la promulgation des résultats. Ce que nous voulions dire aujourd'hui, c'est que le général Brice Oligui Nguema a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle. Nous ne sommes ni pour ni contre. Surtout que nous ne sommes pas gabonais, nous ici sur cette chaîne. Nous voulons tout simplement dire que nous espérons que les élections seront libres et transparentes. Et s'il est élu, ce sera la volonté des Gabonais.
Nous voulons simplement que le général Brice Oligui Nguema préside aux destinées du peuple gabonais comme il est disposé à le faire, mais qu'il le fasse de façon démocratique. Au bout de 14 ans, il rendra peut-être le pouvoir. S'il confisque le pouvoir dont il dispose actuellement, ce sera le fait, ce sera si au bout de 14 ans, il ne rend pas le pouvoir, il ne respecte pas les termes de la Constitution, ce qu'il a fait voter en novembre, ça voudra dire qu'il aura perdu cette touche démocratique qu'il a fait miroiter aux Gabonais et aux Africains que nous sommes. Et voilà, mesdames et messieurs, nous souhaitons bonne chance à Brice Oligui Nguema, sachant que pour que la victoire soit brillante, il faut que les élections soient libres, transparentes et démocratiques. Nous reviendrons là-dessus, mais pour l'instant, on veut simplement dire aux Gabonais que le destin leur sourit et qu'il n'y a pas de raison de désespérer comme ça se fait ailleurs dans le monde, et surtout en Afrique, dans des pays où la démocratie tarde à venir. Merci de votre attention et à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.